le renoncement. J'aimerais qu'on puisse parler ce soir, partager quelques pensées autour de ce sujet qui est tellement important et qui est une exhortation que Jésus-Christ lui-même a donnée à ceux qui veulent le suivre. Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 21, il va dire « À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. » Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Et là, nous arrivons au verset 24, qui est le verset qui m'intéresse là dans ce partage. Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, et à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Il y a tellement de richesses dans ce passage, je ne vais pas tout balayer, mais je vais me concentrer sur la partie à partir du verset 24. Vous voyez, Jésus va expliquer lui-même avant que, il va souffrir, il va passer par la croix, qu'il va être l'objet justement, le sujet du sacrifice, mais qu'il va être ressuscité, et puis Pierre va essayer d'intervenir en entendant la déclaration de Jésus, et Jésus va lui dire, il va se tourner vers les disciples. Et donc, lorsque Jésus se tourne vers les disciples, il se tourne aussi vers toi et vers moi. Il nous dit ceci, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voyez, il ne suffit pas simplement de dire « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux faire ta volonté, Seigneur, je te loue, je t'adore ». Non, c'est plus profond que cela. Il y a une dimension d'engagement. Et ton engagement avec Christ commence par un renoncement. Et le renoncement, c'est quelque chose auquel nous avons parfois des difficultés. Mais pas tant que cela. Il y a certains domaines où tu es prêt à renoncer. Il y a, par exemple, dans le domaine de la réussite professionnelle, nous sommes prêts à passer du temps, à étudier. Les jeunes sont prêts à sacrifier des soirées, des week-ends pour travailler sur leurs cours, pour apprendre, pour obtenir de bons résultats et pour être en mesure finalement de faire un choix de carrière qui leur correspond. Dans bien des domaines, nous sommes prêts à battre des montagnes. Parce que nous désirons quelque chose et nous sommes prêts à tout faire pour l'obtenir, obtenir cette chose. Voyez, je peux vous partager, par exemple, lorsque j'étais jeune, fiancé, j'étais fou amoureux de celle qui est maintenant mon épouse et je l'aime toujours. Mais là, il y avait comme j'étais prêt à faire des kilomètres pour la voir. On n'avait pas de téléphone portable, il fallait aller jusque dans les cabines téléphoniques et même s'il faisait froid, même si c'était l'hiver, on pouvait passer 1 heure, 2 heures dans une cabine téléphonique là pour parler ensemble. Et là, je peux vous dire que même s'il y avait de la neige autour de la cabine téléphonique et qu'il faisait un froid de canard, j'étais déterminé parce que je voulais lui parler. Je voulais passer du temps à partager avec elle. Et vous voyez, lorsque nous désirons quelque chose ardemment, finalement, nous sommes prêts. Tu es prêt à porter ta croix. La question, c'est pourquoi, pour quel motif, pour quelle raison, pour quel objectif tu es prêt à porter une croix finalement. Tu es prêt à faire des sacrifices. Le Seigneur dit en tout cas, si c'est pour moi, si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. Tu dois renoncer, mettre de côté. Ensuite, il va dire, verset 25, « Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il ? S'il perd sa vie, à quoi cela te sert
d'être dans des futilités, de mettre autant d'énergie dans des choses qui sont passagères, qui vont disparaître, plutôt que de concentrer ton attention sur les choses qui en vaillent la peine, les choses d'en haut, sur le royaume de Dieu. C'est cela que le Seigneur attend de toi. C'est cela qu'il désire de toi. Et c'est pour cela que lui, il est monté aussi jusqu'à la croix. C'est pour montrer l'exemple, pour se donner en modèle. Le Seigneur aurait pu descendre sur terre et être dans les futilités de ce monde. Mais il a refusé cela. Il a porté sa croix, il s'est donné. Qu'est-ce qui, dans ta vie, t'empêche justement d'avancer? Qu'est-ce qui, dans ta vie, est une priorité? Et vous voyez, je crois que, en fait, nous ne réalisons pas à quel point il y a des grâces. Nous ne réalisons pas à quel point c'est bon d'obéir au Seigneur. Nous ne réalisons pas à quel point c'est bon de se soumettre à lui. Parce que les mots soumission, parce que les mots obéissance résonnent dans notre tête comme quelque chose qui est contraignant. Les mots obéissance et soumission résonnent dans notre tête. Quelque chose là auquel nous devons nous soumettre de façon obligatoire. Parce que nous gardons encore la mentalité de ce monde. Dans ce monde, nous ne voulons pas nous soumettre. Dans ce monde, nous ne voulons pas obéir. Alors que c'est tellement bon de décider d'obéir au Seigneur. C'est tellement bon de décider de faire sa volonté. C'est tellement bon de dire, Seigneur, c'est vrai que je suis attaché à cela, mais je veux te faire confiance. Je veux, Seigneur éternel mon Dieu, décider de renoncer pour toi parce que je t'aime. L'acte de renoncement pour Jésus-Christ est un acte d'amour, bien-aimé. Ce n'est pas un acte de contrainte. Parce que si le Seigneur voulait nous contraindre à quoi que ce soit, en une fraction de seconde, la terre entière serait prosternée devant lui. Mais ce n'est pas comme cela que le Seigneur a décidé de faire. Il dit, si tu veux marcher à ma suite, renonce à toi-même. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une obligation. Mais par contre, c'est un principe du royaume. Sans observer ce principe, tu ne pourras pas voir la main de Dieu dans ta vie. Sans observer ce principe, tu marcheras dans une forme de compromis et notre Dieu n'est pas le Dieu du compromis. Il est un Dieu qui est entier. Jésus-Christ n'a pas été dans le compromis. Certains vont imaginer même que Jésus n'est pas monté sur la croix mais qu'il a envoyé quelqu'un à sa place. Ça, c'est le compromis. Mais le Jésus de la parole de Dieu, c'est un Jésus qui est entier, qui va jusqu'au bout et qui ne renonce pas, même face à l'adversité. Dans son amour, il a donné sa vie pour toi. Il a renoncé, même si c'était difficile, bien sûr. Lorsqu'il allait dans le jardin de Gethsémani, il nous était dit qu'il souffrait tellement, il avait une telle souffrance qu'il avait même des grumeaux de sang là qui perlaient sur son visage. Du fait qu'il allait porter ton péché, mon péché, sur lui. Lui qui est saint, lui qui est pur, lui qui n'a jamais péché. Il devait porter notre péché. Il a accepté, il l'a fait volontairement. Lui-même s'est donné et on ne l'a pas obligé. Et je crois que le Seigneur attend et te dit, je ne t'obligerai jamais à renoncer à toi-même. Je ne t'obligerai jamais à renoncer à tous ces petits plaisirs qui prennent la place de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ne t'obligera jamais. Il est là, il attend, il est patient. Il attend que toi tu prennes conscience que ces choses-là auxquelles tu refuses de renoncer empêchent l'action de Dieu dans ta vie. Excusez-moi cette expression, simpliste, mais tu n'auras pas le beurre et l'argent du beurre. Si tu veux entrer en profondeur dans les choses de Dieu, il va falloir que tu renonces à tout ce qui n'est pas de Dieu et te centrer sur Christ. Qu'est-ce que, finalement, qui n'est pas de Dieu? C'est tout ce qui prend sa place. Il y a un moment, certains loisirs sont bons, nécessaires et participent même à ton épanouissement. Mais plus tu vas grandir, plus tu vas avoir faim et soif du Seigneur. Plus tu vas voir que ton temps ne suffit pas et que tu as besoin de passer de plus de temps avec lui. Et plus tu auras besoin de passer du temps, plus il va falloir faire du tri. Puis, plus il va falloir, réorganiser justement tes journées pour que le Seigneur soit en premier. Réorganiser tes week-ends pour que Christ soit en premier. Laissez-moi vous dire que à chaque fois que j'ai décidé de renoncer, mais qu'est-ce que c'était merveilleux de vivre cela avec le Seigneur.
À chaque fois que j'ai abandonné, et c'est ce que le Seigneur va dire, il va dire, celui qui perdra sa vie, eh bien, à cause de moi, il la retrouvera. C'est-à-dire une vie même qu'il n'a jamais connue. Perdre pour Christ, c'est gagner au centuple pour lui. Et nous sommes là à nous attacher à des choses qui sont futiles, en croyant que c'est cela qui nous apporte le bonheur, en croyant que c'est cela qui nous apporte l'épanouissement, la paix et la joie, alors que ce qui t'apporte l'épanouissement, ce qui t'apporte la paix, ce qui t'apporte la joie, c'est simplement une chose, c'est plus de Jésus-Christ dans ta vie. Mais Jésus-Christ ne s'imposera jamais. Il est assis là, à côté de toi, et il te dit, veux-tu me laisser plus de place ? C'est à toi de décider. C'est à toi de te positionner. C'est à toi d'agir maintenant en posant des actes concrets. Parce que ce n'est pas suffisant de dire, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Le Seigneur va te dire, moi, j'ai déjà tout accompli à la croix. La question est, toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi, te dit le Seigneur Jésus. Amen.